Parfait, tu peux y aller. Alors, bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue en cette séance régulière du Conseil de la municipalité de Saint-Michel-Bellechasse en ce jeudi 15 avril 2021. Avant de commencer, et en l'absence de la secrétaire trésorière de la municipalité, nous sommes dans l'obligation de nommer un greffier ou secrétaire trésorier pour la séance ordinaire, ordinaire uniquement pour la séance de ce soir et uniquement aux fins de dresser le procès-verbal conformément à l'article 201 du Code municipal du Québec. Donc, avant de commencer la séance, je proposerai aux membres du Conseil de nommer M. Mario Ridman à titre de secrétaire trésorier adjoint, uniquement aux fins de dresser le procès-verbal conformément à l'article 201 du Code municipal pour la séance de ce soir, le jeudi 15 avril 2021. Donc, je le propose. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui seconde? Je seconde. Alors, M. Lavigne, vous secondez. Et est-ce que le vote est demandé? Non. Donc, Non. à l'unanimité. Oui. Donc, maintenant, nous répondons aux normes du Code municipal. Donc, je vous souhaite la bienvenue, M. Ridman. Vous êtes notre secrétaire trésorier aux fins de la loi pour ce soir. Merci. Donc, je vous remercie de votre collaboration à cet égard. Donc, mot du bienvenu du maire. Écoutez, il prendra quelques minutes davantage ce soir parce qu'il il est en 3-4 volets. D'abord, avant tout, je parlerai de la COVID. Vous savez tous que la COVID touche durement Chaudière-Appalaches, touche durement aussi Bellechasse. Encore une fois, je vous réitère les normes sanitaires de base. Je vous demande d'éviter les rassemblements à l'intérieur, de suivre les normes sanitaires, effectivement. Pour ceux qui veulent se faire vacciner, je vous incite à y aller. Internet est accessible pour plus d'informations, les lignes COVID aussi, mais je vous demanderai de respecter les normes sanitaires en vigueur. Les bureaux municipaux sont officiellement fermés jusqu'au 28 juin minimalement. La COVID impacte énormément les activités administratives de la municipalité parce qu'il faut faire du télétravail. Donc, M. Ridman connaît beaucoup de télétravail actuellement, le maire aussi, et certains employés. Mais soyez sans crainte, les travaux publics ne sont pas en télétravail. Ils sont vraiment sur le terrain, mais les bâtiments municipaux sont fermés. La bibliothèque suit les directives de réseau biblio, donc elle est ouverte, mais effectivement, vous ne pouvez pas déambuler à travers les allées. Nos bénévoles sont masqués, soyez sans crainte. Les mesures sanitaires sont appliquées aux bénévoles et je remercie toute l'équipe de bénévoles de la bibliothèque. Toutefois, tous les bâtiments municipaux sont fermés jusqu'à nouvel ordre. Il y aura la question des toilettes au bâtiment de la marina. Soyez sans crainte que nous travaillons avec la santé publique pour pouvoir les ouvrir au mois de mai si cela nous est permis. D'ici là, je vous demanderai de quand même pas utiliser le terrain des gens pour faire vos besoins. Ça semble un peu ludique, mais malgré tout, ça fait partie des tâches ingrates que j'ai de ramener un peu le civisme, de vous rappeler le civisme. Il y a quand même des habitants qui vivent dans le cœur du village. Allez pas dans les rangs non plus, malgré tout. On va essayer de travailler fort quand même pour essayer de suivre les normes sanitaires et de vous ramener les toilettes publiques au coin de la marina. Donc, ceci est le côté COVID. On va s'en sortir un jour. Quand est-ce, je ne peux vous dire, mais l'administration municipale et le conseil travaillent très fort pour pouvoir continuer à offrir les services. Je ne peux vous garantir un camp de jour cet été, mais quand même, M. Ridman et moi-même travaillons d'arrache-pied pour trouver une solution et se tenir à jour sur les directives sanitaires. Et nous souhaitons bien. Nous faisons brûler beaucoup de lampions, si je peux me permettre cette caricature religieuse, afin qu'il y ait un camp de jour, si petit soit-il, pour nos jeunes de Saint-Michel. Mais si nous devons déclarer forfait pour le camp de jour, c'est que M. Ridman se soit battu jusqu'à la fin pour l'avoir. Donc j'ai bien confiance à M. Ridman et au conseil pour la décision. Ceci étant dit, je vous annonce toutefois le départ pour une durée indéterminée, en congé pour une durée indéterminée de la directrice générale, Mme Caroline Nadeau, depuis à compter de la fin mars. Nous souhaitons à Mme Nadeau un retour dès qu'elle pourra, mais le conseil a appris que Mme Nadeau sera absente pour une durée indéterminée.
C'est pour cela que nous aurons à l'ordre du jour la nomination d'un DG remplaçant. Je tiens à vous rappeler que le rôle d'un maire n'est pas nécessairement de gérer une municipalité. Il gère la municipalité en cas d'urgence. Ça a été le cas, effectivement. Mais une municipalité se doit d'avoir une direction générale qui s'occupe d'administratif. Et c'est pour ça que ce soir que vous voyez un point qui est concernant la nomination d'un directeur général remplaçant, parce qu'effectivement, aussi, les employés ont besoin d'un homme ou d'une femme présent à 100% sur le terrain. Ce qu'un élu ce n'est pas son rôle et n'a ni le temps ni les moyens d'aller sur le terrain. Donc, je souhaite quand même prompt rétablissement à Mme Nadeau et qui sait un retour. Donc, j'aimerais aussi peut-être amener 2 points un peu plus délicats. J'aimerais peut-être arriver puis faire peut-être un 2 minutes d'éducatif parce que je reçois une tollée de commentaires désobligeants concernant l'accès à l'information et je tiens à faire peut-être quelques mises au point. D'abord et avant tout, la municipalité de Saint-Michel est une municipalité hors norme en matière de demande d'accès à l'information, pas par le traitement, mais par la quantité de demandes qui est faite. Pour une municipalité de 1800 âmes, nous dépassons plus que largement, et je vous dis plus que largement, la quantité de demandes d'accès à l'information qui lui est faite. Ceci étant dit, je vous rappelle que la loi sur l'accès à l'information est la combinaison de 2 lois. La loi sur l'accès aux documents publics, je dis bien aux documents, et la loi sur la protection des renseignements personnels. Le législateur a fait une seule loi pour protéger 2 champs de compétences. Alors, la règle est simple. Tout document est public. Règle numéro 1. Toutefois, le rôle du responsable est d'appliquer la loi. En conséquence, actuellement, le maire est celui qui est d'office, celui qui applique la loi. Je n'ai pas le devoir en tant que maire et surtout en tant que responsable de l'accès de choisir à qui je donne un document. Quel document, quelle information? Je n'ai pas ce pouvoir discrétionnaire-là. Le seul pouvoir que j'ai est d'appliquer la loi. Et la loi, elle est claire. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, elle est claire. Alors, c'est facile. Si effectivement, le document que vous demandez ne contient pas de renseignements confidentiels, protégés, de renseignements qui tombent dans les exceptions de la loi, on vous le remet. Toutefois, si le document contient des éléments protégés ou tombant dans une exception de la loi, le rôle du responsable est d'arriver et de juger si effectivement ces renseignements font partie des exceptions. Alors, malheureusement, les exceptions sont comme exemple le secret professionnel. Les honoraires d'avocat font partie du secret professionnel. Les numéros de téléphone, les noms, les plaignants, qui a traité la plainte, que ce soit certains permis, le solde que vous devez dans votre compte de taxes. Et il y a une série d'exceptions. Mais faut-il encore que le document existe? Croyez-le ou pas, des fois, le document n'existe pas. Je ne suis pas là pour juger le travail des greffes passées de Saint-Michel. Je ne suis pas là pour juger le travail actuel même des greffes. Le responsable de l'accès à l'information n'a pas accès à la voûte, n'a pas accès aux documents. Il est celui qui fait la demande au greffier de la municipalité de lui fournir des documents. Mais si le document est mal classé, ce n'est pas le rôle du responsable de l'accès de faire l'agent de police, l'agent de la moralité. Il est celui qui ne fait que traiter. Et oui, effectivement, certains citoyens ont un recours par la suite s'ils ne sont pas satisfaits de la décision. Et si un commissaire de l'accès à l'information arrive et puis oblige l'organisme, ça nous fera plaisir de vous remettre. Mais ce sera au moins un commissaire qui nous ordonnera et on fera jurisprudence. Et je peux vous dire que Saint-Michel a fait jurisprudence dans certains cas, à la grande surprise, notamment de la MRC, où est-ce qu'effectivement la MRC a bien appris certaines choses en matière d'accès. Donc, l'accès à l'information, ce n'est pas la lubie d'un maire ou du responsable. Il n'y a pas de place à l'interprétation de zone grise. La loi, elle est claire. Il faut traiter les exceptions correctement. Qu'on le veuille ou pas. Est-ce que l'accès à l'information a été
traité convenablement dans le passé? Peut-être que oui, peut-être que non. Mais je n'ai pas le loisir, je n'ai pas l'intention de m'imposer législateur sur une loi qui est tellement claire et qui est relativement facile. Si vous demandez un plan d'arpenteur, l'arpenteur doit être arrivé et être consulté en vertu de la loi. Des documents de travail, des opinions, des recommandations, ce sont tous des documents ou des aspects ou des parties de documents qui sont protégés ou qui tombent dans les exceptions de la loi. C'est une loi peut-être complexe, certes, mais j'apprécierais, et j'appelle à l'ordre encore ce soir, de faire attention à l'interprétation et aux intentions que vous donnez aux responsables de l'accès à l'information. Si vous avez le droit au document, vous l'aurez. Toutefois, par exemple, je dois quand même faire une mise en garde aux conseillers. Peut-être vous devriez demander les documents quand vous êtes en séance. C'est là que vous avez autorité. Quand vous sortez de la séance, vous êtes traité comme un autre citoyen. Alors, malheureusement, je pense qu'il faut faire attention. Ce n'est pas parce que vous êtes un conseiller qu'en dehors de la séance, vous avez le droit au document. Non, vous êtes traité comme un autre citoyen. Et même les conseillers, et dans le cadre des opérations de la municipalité, ont accès aux documents lorsqu'ils sont sujets, lorsque le document est nécessaire pour une résolution, un vote. Sinon, les documents demeurent encore des documents de travail propres à l'administration générale. Donc, ce n'est pas une chasse aux sorcières, c'est pas parce qu'on veut taper ou qu'on ne vous aime pas, c'est pas parce que vous êtes tannant. Mais il y a une loi, et pour ceux qui ne comprennent pas encore la loi, bien, ça nous fera plaisir de vous référer à d'autres personnes qui pourront arriver puis vous donner les grands paramètres. Mais je pense qu'il y a en effet une forme de méconnaissance ou peut-être on nourrit peut-être, pour des raisons qui me sont obscures, une mauvaise intention ou on me prête mauvaise intention. Alors, je ramène à l'ordre. Je suis très accompagné. Je connais relativement la loi. La commission de l'accès à l'information est quand même très intéressante. Mais force est de constater que quand le responsable d'accès à l'information reçoit 35 demandes d'accès à l'information en 42 jours, je dois vous dire quand même qu'on sort des normes et on peut se poser de sérieuses questions. Ce qui m'amène à un deuxième sujet, c'est pour ça que le mot d'humeur va être un peu loin. Il y a effectivement des membres du conseil, certains individus dont les noms apparaissent sur un petit bout de papier ici, peut-être certains groupes qui ont paralysé l'administration municipale au cours des derniers mois. Honnêtement, je ne vois pas en quoi les citoyens, ces gens, ou même la municipalité a été gagnante à paralyser l'appareil municipal. J'amène encore aux civistes, je vous tends la main. Mon téléphone est toujours prêt à entendre. Il y a bien des gens qui se plaignent du maire ou de l'administration et qui ne m'appellent jamais. C'est triste. Les gens qui m'appellent, je les écoute. On peut avoir nos discordes sur nos positions, mais à 99% du temps, le téléphone est cordial et constructif, autant pour la municipalité que pour le citoyen. Alors, je vous le dis, mieux vaut appeler l'administration ou le maire que de se promener sur la rue principale et de dire à peu près n'importe quoi. Au cours des derniers mois, et notamment depuis le mois du début janvier, les candidatons, la désinformation a vraiment fait capoter l'administration, l'organisme, la municipalité, et n'a pas aidé la cause de tous les citoyens. On peut avoir nos différends, on peut avoir nos points de désaccord, mais quand nos différends deviennent des conflits, honnêtement, tout le monde est perdant. Mais c'est sûr que le maire, on le blâme pour le fleuve, on le blâme pour le vent, on le blâme pour les taxes, on le blâme pour le déneigement, on le blâme pour la vitesse. Le maire est blâmé pour tout. Mais quand on blâme le maire alors qu'il n'a peu de pouvoir, ben c'est sûr qu'on bloque l'administration municipale. Alors, je rappelle à l'ordre les membres du conseil, s'il vous plaît, comprenez votre rôle, comprenez votre devoir et laissez à l'administration et aux employés leur travail et surtout, laissez les citoyens
tranquille avec peut-être certains conflits ou certains désaccords qui deviennent des conflits. Il ne reste que 6 mois, les élections auront lieu au mois de novembre. Je suis convaincu que la majorité d'entre vous peuvent mettre un peu d'eau dans leur vin, un peu plus de sucre dans leur café, un peu plus d'eau dans la tisane pour qu'ensemble, nous puissions travailler malgré nos discordes sur certains points. Toutefois, pour ceux et celles, les membres du Conseil, entre autres, qui préféreront nourrir le conflit, tristement pour vous, je dois davantage de respect à mes citoyens qui souhaitent que la municipalité avance. Donc, je vous rappelle alors, nous perdons notre temps, nous perdons de belles opportunités à se chicaner pour rien. Respectons-nous davantage et au lieu de dire des candidatons, appelez-moi, ça me fera plaisir. Ça me fera grand plaisir de pouvoir vous écouter d'abord et avant tout. Et si je n'ai pas la réponse, je vous dirigerai vers la bonne personne. Alors, je pense que c'est assez pour le mot du maire, mais s'il vous plaît, ayons un peu de tenue et surtout faisons attention. Peut-être un commentaire, parce qu'on me l'a soulevé, je l'adresse à Mme Lauzon, et notamment aux citoyens. Ce n'est pas. Mme Lauzon signe effectivement ses infolettes. Je tiens à rappeler publiquement aux citoyens qui m'ont posé la question. Mme Lauzon, quand elle signe, elle ne représente que son opinion personnelle et non la position du Conseil. Tristement, la formulation de Mme Lauzon fait en sorte que plus le citoyen pense que c'est la position du Conseil, et ça, c'est triste, parce que c'est induire en erreur une partie de la population. Peut-être faite de manière maladroite, mais trop souvent au cours des 2 dernières semaines, on m'a posé la question, et je me dois malheureusement de ramener à l'ordre Mme Lauzon, de faire attention et de dire aux citoyens, Mme Lauzon ne s'exprime que Sylvie Lauzon, et non au nom du Conseil. Donc, merci beaucoup. Et puis, j'aimerais aussi, je passe un commentaire aux élus. Vous n'êtes pas élus pour jouer à l'agent de la moralité, ni pour jouer à la police des mœurs, ni pour jouer à la Sûreté du Québec. Vous avez été élus pour voter sur des projets, sur des orientations surtout. Et nous avons perdu ensemble beaucoup de belles opportunités à voter sur des orientations. Je vous promets de beaux votes cruciaux au cours des prochains mois, dans la mesure que vous lâchez la moralité et qu'on mette l'énergie ensemble. Je ne vous dis pas d'arriver de s'aimer, mais pour l'amour du Saint-Ciel, mettons l'énergie pour prendre des votes intéressants pour l'intérêt. Je ne vous demande pas qu'on soit tous d'accord, mais mettons l'énergie pour voter au lieu de jouer à l'agent de la moralité. Ceci étant dit, sans plus tarder, nous avons un bel ordre du jour. Toutefois, il y a des modifications à l'ordre du jour. Il y a effectivement, je vous ai posé certaines questions. Entre autres, il y a la question au point 3.6, 3.7. Je vous ai soulevé en préséance la question de savoir si vous étiez confortable ou vous voulez attendre concernant l'attribution du contrat de location-achat d'un camion ou d'une rétrocaveuse. J'apprécierais de savoir si vous voulez qu'on leur retire le point de l'ordre du jour ou que vous avez eu assez de... je vais passer au vote, malheureusement, M. Lavigne, là, parce que c'est mon devoir. Donc, quels sont ceux qui souhaitent que l'on conserve avec l'information qui nous a été maintenue les 2 points à l'ordre du jour? Pour ma part, je veux clairement la case conserve. Suzanne Côté conserve aussi. Frédéric Lavigne conserve. Stéphane Garneau conserve. Nathalie Lessard conserve. Alors, le point 3.6 et 3.6 sont conservés à l'ordre du jour à l'unanimité. Donc, M. Reedman, vous pouvez noter qu'effectivement, oui, Mme Lessard. On ne s'est pas présenté en début de séance. Est-ce qu'on est obligé de le faire? Totalement, Madame. C'était l'adoption de l'ordre du jour, mais effectivement, à chaque fois, j'inverse. Merci de me rappeler à l'ordre, Mme Lessard. Chaque fois, j'inverse l'adoption de l'ordre du jour puis le quorum. Alors, effectivement, nous sommes 20h45. Après le mot du maire, il y a effectivement la constatation du quorum. Donc, veuillez vous présenter, s'il vous plaît, et en étant à votre poste. Suzanne Côté, conseillère numéro 1. Clermont-Lacasse, conseiller numéro 2. Frédéric Lavigne, conseiller numéro 3. Stéphane Garneau, conseiller numéro 4. Nathalie Lessard, conseillère numéro 5. Sylvie Lauzon, conseillère numéro 6.
sous la présidence d'Éric Tessier, maire de Saint-Michel-de-Bellechasse. Donc, Monsieur Reedman, est-ce que vous constatez le quorum? Tout à fait. Le quorum est atteint. Donc, en vertu des nombreux décrets dont je fais grâce à la lecture, la séance du Conseil du 15 avril 2021 est ouverte à huis clos en rediffusion le lendemain, si je le souhaite bien. Donc, effectivement, nous étions rendus à l'ordre du jour. Merci, Mme Lassard, de m'avoir amené à l'ordre. Donc, ceci étant dit, à l'ordre du jour, effectivement, il y avait aussi un point à rajouter en varia, c'était concernant Magnard, appelons-le Magnard. C'est effectivement une... Donc, nous allons rajouter M. Reedman à varia Magnard. Nous allons aussi rajouter au varia, je propose l'ajout, et j'en ai parlé au membre du Conseil, mais effectivement, s'il y a une opposition, nous devrons le retirer. Une demande d'autorisation procuration pour Revenu Québec pour me donner accès à Clic Sécure. Et je pense que... La Rochelle, M. Tessier. ça, c'est dans le procès-verbal. OK. C'est dans le procès-verbal de Mme Lessard. Je ne le mets pas à l'ordre du jour parce qu'on revient avec le suivi du PV, Okay. mais je tenais à le préciser. Et peut-être, effectivement, je dois malheureusement à varia ajouter traitement d'une plainte en vertu de la politique. Donc, vous devez mandater le conseil, vous devez mandater le maire pour qu'il puisse traiter le dépôt d'une plainte. C'est une plainte qui a été déposée à huis clos. Donc, au procès-verbal n'apparaîtra uniquement que le mandat du conseil qui mandate le maire à traiter la plainte. Donc, c'est ajouté en varia. L'élément sur la santé mentale, Éric, est-ce que tu le gères en correspondance? Ou? C'est une correspondance. C'est beau. C'est une correspondance. Excusez-moi, le point 1, pourriez-vous me les please? Parce que je veux juste être sûr de ne pas faire de faute. Magnard, M-A-G-N-O-R. C'est le remplacement d'un... Un filtre. C'est, appelons ça remplacement d'un filtre à sable vert. Pour le commun des mortels. L'ajout des comptes, est-ce que... Ça va dans les comptes, Mme Côté. Ça va être dans les comptes, OK. Et Totalement. puis, là, tantôt, je n'ai pas compris, Nathalie, est-ce que ça concernait la rue La Rochelle, votre droit de veto? C'est Ouais. un suivi de PV. OK, un suivi parfait. de PV. Excusez-moi. Non, OK. c'est correct. Je n'avais pas compris. Non, c'est un suivi de PV, ça. Donc, ça fait le tour. Les autres points qui vous ont été apportés par la suite seront traités effectivement lors de la séance de mai. Donc, sans plus. Donc, si vous êtes d'accord, nous adopterions L'ordre du jour. modifié. Je propose proposes? l'ordre du jour modifié. 2 secondes. Est-ce que le vote est demandé? Donc, à l'unanimité. Donc, vous avez effectivement lu le procès-verbal de la séance ordinaire du 11 mars 2021. Donc, effectivement, est-ce que vous avez des cas tel qui a été déposé à la table du Conseil? Est-ce que vous avez des modifications, des précisions à apporter tel qu'il a été déposé? Oui, ça va. Donc, s'il n'y en a pas effectivement qui propose l'adoption du procès-verbal du 11 mars? Je propose. Sylvie, seconde Clermont. Est-ce que le vote est demandé? Non. 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 Point de suivi du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 mars 2021. Alors, en effet, si vous me donnez 30 secondes, mesdames et messieurs, il y a effectivement certains points qui ont été traités. Donc, j'avais mis mon droit de veto concernant le remboursement du déneigement de la rue La Rochelle. Écoutez, après examen et après consultation, je vous recommande, j'apprécierais que l'on repasse au vote. Je vous recommande l'acceptation du paiement de la somme de 666,72. J'ose croire que je ne me trompe pas sur le montant, mais je l'ai dans mes notes actuellement. Tel que prévu là. Donc, je vous propose qui seconde le paiement. Sylvie, est-ce que le vote est demandé? Oui. Le vote est demandé, Mme Côté. Donc, le vote est demandé. Donc, quels sont ceux qui sont pour? Mme Lauzon? Stéphane Garneau pour. Qui sont pour quoi, là?
Pour le Pour le paiement? paiement. Ouais. Pour le paiement. Donc, 2 pour. Mais moi, je suis pour le paiement. OK, bien, il faut, Mme Lessard, il Oui, faut mais dire. c'est comme d'habitude, on va en ligne. Ah, OK, mais là, oui, effectivement, désolé. Ben là, on a fait 6, 5, 4. Non, mais j'attendais. OK, alors, M. Lacasse, Votre compte. M. Lavigne, Contre. de mon côté. Contre. Donc, je tranche en faveur du paiement de la somme de 666,72 aux 3 propriétaires de la rue La Montagne, selon les proportions qui sont au dossier. Toutefois, je tiens à préciser que il y aura des décisions pour effectivement mettre en vente la rue La Rochelle sous peu et la faire sortir de l'actif du domaine public de la municipalité de Saint-Michel. Projet qui sera présenté au conseil à la prochaine séance probablement. Ceci étant dit, nous passons, je pense que c'était le seul point de suivi vraiment à l'ordre du jour au procès-verbal du 11 mars. Donc, vous pouvez noter, M. Reedman, que le maire a tranché sur la dernière. Donc, j'ai exercé mon droit de vote. Donc, est-ce qu'il y a d'autres points de suivi au procès-verbal du 11 mars ou tout est correct pour tout le monde? Ça va. C'est beau. Donc, nous poursuivons donc avec une motion de félicitations de remerciement. À vrai dire, c'est plutôt une correspondance que j'ai reçue. Une correspondance, je vais en profiter pour parler de certaines correspondances. Donc, M. Martel, je vous lis la correspondance de M. Martel que j'ai reçue aujourd'hui. Comme vous le savez, j'ai pris ma décision en ce qui concerne mon avenir à la municipalité. Finalement, c'est avec regret que je dois décliner votre offre et en ce qui concerne le prolongement de mon mandat. Malgré tous les obstacles, défis et autres situations face à celui-ci que j'ai réalisé pour vous, je suis très satisfait de mon travail et j'ai été une très belle expérience. Cependant, ma décision fut très dure à prendre car le tout au niveau de mon emploi me comblait. J'appréciais mes collègues, mes employés, l'ambiance. La population était agréable malgré certaines situations hors de mon contrôle. Après mieux réflexion, ma décision vient du fait que je désire prendre ma retraite dans un avenir de 7 ans. Et comme j'ai déjà contribué une vingtaine d'années de ma vie à la Ville de Québec, il est plus logique pour moi d'y retourner pour le temps qu'il me reste à travailler. Et donc, mon départ est prévu le 5 juin prochain. Soyez sans crainte, je serai professionnel, efficace et équitable jusqu'à la fin de mon mandat. Salutations amicales, votre chef d'équipe, Christian Martel. Donc, c'est avec regret que j'annonce le départ de M. Christian Martel. Je propose quand même une motion de remerciement pour la dernière année. M. Martel, il nous a rendu quand même de fiers services en matière de travaux publics. Il a donné un sens à l'équipe des travaux publics. Oui, je comprends que M. Martel n'a pas été le seul, mais il a été une belle synergie à l'équipe des DTP. Et je le remercie et je propose une motion de remerciement à M. Martel et une bonne continuation dans ses futurs défis. Donc, je le propose. Qui seconde? 2 secondes. Est-ce que le vote est demandé? Donc, à l'unanimité. Oui. Et j'en profiterai pour rassurer la population comme quoi, en effet, la direction générale s'occuperait de trouver un remplaçant à la hauteur de M. Martel afin de poursuivre les améliorations en efficacité et en efficience du service des travaux publics, qui est définitivement le service dont vous voyez le plus souvent les bénéfices à court terme. Il y avait aussi une correspondance qui vous a été remise aujourd'hui, mais qui ne pouvait attendre. C'était une proclamation municipale. Je la lis, considérant que la Semaine nationale de la santé mentale se déroule du 3 au 9 mai 2021, considérant que l'Association canadienne pour la santé mentale, membre du réseau qui initie l'événement depuis 70 ans, invite cette année à parler des émotions que nous vivons tous, et Dieu sait que c'est une année forte en émotions, considérant que nous avons tous une santé mentale dont il faut prendre soin et que celle-ci est mise à l'épreuve à bien des écarts avec la pandémie, considérant que la campagne de promotion de la santé mentale vise à améliorer la santé mentale de la population du Québec, considérant que les municipalités contribuent au bien-être de la population en mettant en place des environnements favorables à la vie de quartier, considérant que la santé mentale est une responsabilité collective et que cette dernière doit être partagée par tous les acteurs de la société, et finalement, considérant qu'il est d'intérêt général que toutes les municipalités du Québec soutiennent la Semaine nationale de la santé mentale
En conséquence, il est proposé que la municipalité de Saint-Michel-de-Bellechasse proclame la semaine du 3 au 9 mai 2021, semaine de la santé mentale, et invite tous citoyens à contribuer à transformer la municipalité en un environnement favorable à la santé mentale des citoyens. Donc, je propose que nous puissions proclamer la semaine du 3 au 9 mai, semaine de la santé mentale. C'est une cause qui nous tient tous à cœur, donc je le propose. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui seconde? Seconde. Nathalie, est-ce que le vote est demandé? Non. Non. Merci. Pour faire suite, je fais aussi une correspondance. Il y a effectivement une correspondance qui nous vient de la Fondation Aldo. Le vélo Aldo Deschênes, à chaque année, l'organisme organisateur du relais à vélo Aldo Deschênes concernant la fondation du Centre hospitalier régional de Rimouski nous demande l'autorisation de passer sur notre territoire. Je tiens à remercier les organisateurs de ce geste. Je trouve ça très délicat de leur part de demander notre autorisation et ça nous fait aussi connaître leur cause. Donc, j'ai fait parvenir aux membres du conseil la demande. C'est une demande qu'à chaque année, on approuve. Donc, je propose qu'on puisse autoriser pour pas que je me trompe, le relais à vélo Aldo Deschênes à passer sur notre territoire via la route 132 le 28 août 2021. Il quitte Lévis à 6 heures pour arriver à Rimouski vers 18h30. Donc, j'imagine qu'il devrait passer à Saint-Michel, comme ils disent, entre 8 et 9. Encouragez-les, c'est pour une bonne cause, une cause pour la santé. Donc, je propose. 6 heures qui part de Lévis, M. Lacasse. Ils vont être 7h30, pas plus tard à Saint-Michel. Je suis sûr que à l'heure que vous vous levez, M. Lacasse, je suis convaincu que vous allez être là. Oui. Je seconde. Est-ce que le vote est demandé? Non? C'est beau? Non. OK. Peut-être une dernière correspondance qui a été mal placée dans la matrice. C'est effectivement une correspondance de la ministre Laforêt et du sous-ministre Frédéric Gay. Comme c'est une correspondance ministérielle, j'ai l'obligation morale de la lire. Donc, messieurs, mesdames, directeurs généraux, membres du personnel, cela fait maintenant un peu plus d'1 an que le Québec est confronté à la pandémie de la COVID-19, un peu plus d'1 an que les municipalités doivent s'adapter à des changements en conséquence. C'est dans ce contexte que nous souhaitons saluer le travail des employés municipaux qui n'ont pas ménagé leurs efforts pour que la population puisse continuer d'avoir accès à ces services et sans toute sécurité. Vous avez fait preuve de résilience et d'agilité afin de préserver la démocratie municipale en organisant autrement des séances du conseil. On a bien hâte de vous revoir en personne, soyez sans crainte. Des consultations publiques, des procédures référendaires et des élections partielles. Vous avez aussi mis en place de nouvelles pratiques pour maintenir les services, comme la mise en ligne des fiches d'auto-inspection pour la sécurité incendie, le service de prêt de livres sans contact ou encore l'organisation d'activités culturelles et communautaires en ligne. Plusieurs d'entre vous ont également été très engagés et créatifs. Nous avons vu, par exemple, des bibliothécaires lire des histoires aux enfants par le biais de plateformes numériques et des employés prêter main forte aux banques alimentaires. Certains ont réalisé des appels téléphoniques auprès des clientèles vulnérables ou des personnes âgées pour s'assurer qu'ils se portaient bien. D'autres ont eu des campagnes de promotion en faveur de l'achat local. Nous tenons à vous remercier sincèrement pour le dévouement dont vous avez et continuez de faire preuve depuis le début de cette pandémie. Nous réjouissons que les efforts déployés conjugués à la campagne de vaccination nous permettent d'envisager avec confiance un retour à la normale. Veuillez agréer, mesdames les directeurs généraux, messieurs les directeurs généraux, membres du personnel, l'expression de nos sentiments les meilleurs, la ministre André Laforêt, le sous-ministre Frédéric Gay. Je tiens à remercier Mme Laforêt et M. Gay personnellement de leur missive. Ça m'a fait un grand plaisir de les lire et je tiens personnellement, au nom du Conseil, à remercier tous nos employés municipaux d'avoir su relever, malgré l'adversité pandémique, le défi d'essayer de continuer à vivre une vie normale en matière d'administration municipale. Et puis pour les côtoyer régulièrement, ce n'est pas tâche facile. Donc, chapeau à l'équipe. Je vous remercie infiniment, on ne vous le dira jamais assez. Et si jamais certains citoyens veulent leur dire, prenez le temps de leur dire merci aux employés. Ils ont été là. Le port du masque est parfois difficile à mettre, si on le sait, parce que dehors, ça fait bien, mais quand même, tout le monde fait un effort. Donc, un grand merci. Ça fait le tour des correspondances. Il y avait, par exemple, quelques questions auxquelles j'ai reçu 2 questions. Il y a effectivement M. Poulain
qui me demandait « Bonjour, M. le maire, la firme Morancy, société d'avocats, a représenté la municipalité devant un juge administratif de la commission d'aide d'accès à l'information, moyennant des honoraires de 3 117,66 $. Pouvez-vous préciser dans quel dossier et m'expliquer les grandes lignes des éléments que vous vouliez garder secrets? Lors de votre élection, vous précisez que votre administration serait limpide en tout. N'est-ce pas contradictoire dans l'entente de vos précisions lors du prochain conseil? Monsieur Yves Poulain, résident de Saint-Michel. Merci, M. Poulain. Vous pouvez toujours nous fournir vos adresses courriels pour qu'on puisse au moins accuser réception et ou votre numéro de téléphone, votre adresse. Mais ceci étant dit, je pense que j'ai répondu une partie concernant l'accès à l'information. Il n'y a pas de secret qu'on veut garder. La loi nous oblige à garder le secret malgré nous. Des fois, la langue nous chatouille. Toutefois, le dossier dont vous invoquez, c'est la cause de M. Stéphane Garneau contre la municipalité de Saint-Michel-de-Bellechasse concernant effectivement un document qui est un plan d'arpenteur. C'est pour la somme qui est indiquée. Donc, je ne peux vous dévoiler davantage d'informations. Le compte d'honoraires étant une information qui est soumise au secret professionnel de la relation client-avocat. Donc, c'est le maximum que je peux vous dévoiler concernant la facture. Et vous pouvez m'appeler, M. Poulain, ça me fera plaisir de pouvoir vous écouter et de vous répondre davantage. Vous savez comment me rejoindre. N'hésitez pas. L'autre question, M. Lebrun, effectivement, Marc Lebrun. Donc, bonjour. Ma question se porte sur le point suivant à l'ordre du jour. Donc, M. Lebrun, écoutez, je vais vous répondre au point suivant. À 1.1, nomination d'un directeur général et secrétaire trésorier remplaçant. Je vais traiter le point, puis suite au point, je pourrai répondre à vos questions. Probablement que ça simplifiera le tout. Donc, je ne vous oublie pas, M. Lebrun, je vous garde sur pause pour vos 4 questions, sans problème. Alors, ça fait le tour des questions que la municipalité a reçues. Donc, nous passons au point 1.1, qui est la nomination d'un DG remplaçant. Effectivement, suite au départ de Mme Nadeau pour une durée indéterminée, plusieurs démarches ont été entreprises de ma part en vertu de la loi du Code municipal du Québec. Donc, un mandat qui a été donné à la Fédération québécoise des municipalités afin d'essayer de trouver, de nous référer des candidats pour un poste pour un directeur général et secrétaire trésorier remplaçant. Donc, considérant la vacance des postes de directeur général et de secrétaire trésorier depuis le 18 mars 2021, et ça pour une période indéterminée, considérant qu'il est opportun que les postes de directeur général et secrétaire trésorier soient occupés de façon continue, considérant que le conseil municipal de Saint-Michel-de-Bellechasse se doit de respecter les articles 210 et suivants du Code municipal du Québec, considérant les besoins opérationnels et le devoir de la municipalité de respecter ses obligations contractuelles, légales et réglementaires, considérant, entre autres, un processus de dotation de poste de directeur général remplaçant a été accordé à la Fédération québécoise des municipalités le 26 mars 2021 par le maire en vertu de ses pouvoirs et obligations, considérant les candidatures découlant de ce processus, considérant la recommandation de la FQM, Fédération québécoise des municipalités et du maire quant aux candidats retenus, considérant que les membres du conseil municipal ont pris connaissance des conditions de travail négociées avec le candidat retenu, et que les membres du conseil ont eu la chance de rencontrer le candidat retenu en préséance et qu'ils ont eu la chance de poser les questions. Il est proposé, en tout cas, on verra par la suite, de nommer M. Bernard Cahouette à titre de directeur général et secrétaire trésorier remplaçant à compter du 3 mai 2021, et ça selon les conditions établies au contrat de travail pour une période de 12 mois consécutifs. D'autoriser le maire, M. Éric Tessier, à signer au nom de la municipalité le dit contrat de travail rédigé par la Fédération québécoise des municipalités et découlant des négociations des conditions de travail. D'autoriser, tel que prévu aux articles 179 et suivants du Code municipal du Québec, M. Bernard Cahouette, secrétaire trésorier remplaçant, à signer conjointement avec le maire ou en cas d'absence ou d'incapacité du maire ou de vacances dans la charge du maire ou par tout membre du conseil préalablement autorisé, tout chèque et billets et autres documents officiels consentis par la municipalité. Donc, il est effectivement, vous avez pris connaissance de la candidature de M. Cahouette à titre de directeur général et secrétaire trésorier remplaçant à compter du 3 mai pour une période de 12 mois consécutifs.
Donc, qui propose effectivement la nomination de M. Cahouette? M. Lacasse? Qui seconde? Mme Côté? Est-ce que le vote est demandé? Donc, à l'unanimité. Donc, je souhaite la bienvenue à M. Cahouette et qui agira à titre de directeur général et secrétaire trésorier remplaçant pour une durée d'1 an. Et je tiens à rappeler que Mme Nadeau est encore directrice générale, mais absente pour une période indéterminée. Donc, elle est encore à l'emploi de la municipalité. Donc, M. Cahouette saura relever effectivement le défi. Une présentation sera faite. Je ne suis pas inquiet que M. Cahouette pourra se présenter allègrement aux différentes instances et citoyens de la municipalité de Saint-Michel. Il a comme mandat de poursuivre la restructuration de la municipalité et d'être le gestionnaire des décisions du conseil. Donc, ça fait suite à ce que j'ai demandé aux membres du conseil de se concentrer sur des décisions et non sur la poutine interne. Ceci étant dit, nous passons donc. Alors, M. Lebrun, écoutez, non, effectivement, je pense que j'ai répondu en bonne partie. S'agit-il d'une résolution pour annoncer un processus de remplacement? Non, c'est un processus, c'est une nomination d'un remplaçant. Ce n'est pas le maire qui choisit, c'est le conseil qui choisit. Le maire a comme mandat d'arriver puis d'amener le conseil à choisir. J'ai été accompagné par divers intervenants du milieu, notamment par la FQM. Est-ce que ce qu'on annonce, non, il n'y aura pas de comité de sélection, c'est le conseil qui a le dernier mot. Est-ce qu'un processus légal d'office pour un recrutement de cette personne a-t-il été officialisé lors d'une résolution? Non. J'ai exercé mes devoirs exceptionnels prévus au code municipal et soyez sans crainte, pouvoirs qui ont été validés par nos conseillers légaux et par les instances. Et dans le cas, comme dans un autre, vous m'avez bien fait sourire, M. Lebrun, est-ce que les critères de sélection ou description de tâches s'appuient sur des recommandations contenues dans le rapport Gendron? Et si oui, quels sont-ils? Le rapport Gendron n'a absolument rien à voir avec ce dossier. Donc, je dois vous décevoir sur ce point. Donc, merci de communiquer la question à l'ensemble des conseillers avant la réunion et de bien vouloir répondre à la question telle que rédigée. Donc, j'ai répondu à vos 4 questions. Si vous en avez d'autres, M. Lebrun, ça me fera toujours plaisir de pouvoir arriver et y répondre. Mais je pense que les réponses ont été effectivement faites. Ceci étant dit, nous passons donc au point 1.2, autorisation à cartographier une partie du chemin de la balise. Donc, vous avez pris connaissance d'une problématique, en effet, où le chemin de la balise existe dans les us et coutumes de la municipalité. Mais force est de constater qu'au niveau géomatique, le chemin de la balise n'est pas cartographié officiellement en géomatique au niveau de la MRC et au niveau du ministère. Donc, le chemin de la balise, je vous le rappelle, dessert Trois-Lots. Donc, la résolution se lirait comme suit, considérant qu'il y a une demande, qu'il y a effectivement une demande de lotissement sur le chemin de la balise, considérant que le chemin de la balise n'est pas cartographié, considérant que le chemin de la balise est d'une longueur approximative de 114 mètres de long, que sans la cartographie, sans aucune cartographie officielle du chemin de la balise, cette absence de cartographie pose un préjudice aux citoyens. Il est demandé de procéder à la cartographie du chemin de la balise officiellement via les services de la MRC et de mettre à jour les registres et documents légaux afin que le chemin de la balise soit cartographié officiellement sur le registre de la municipalité. Donc, c'est le but. Je ne peux vous expliquer pourquoi que le chemin de la balise n'a pas été cartographié dans le passé. C'est une correction d'un oubli peut-être certain dans le passé. Donc, qui propose la cartographie d'une partie du chemin de la balise? Propose. Stéphane, qui seconde? Je peux seconder. Suzanne, est-ce que le vote est demandé? Non. Non. Donc, à l'unanimité, donc, dès demain, nous allons demander à la MRC de procéder à la cartographie du chemin de la balise
et tenir informés les propriétaires des lots concernés de l'état de la situation. Compte rendu de la rencontre du Conseil des maires. Écoutez, Conseil des maires pandémique, effectivement. Je vous dirais encore de la gestion de déchets, achat de machinerie. Je serai bref ce mois-ci, au mois de mars. C'est une séance quand même assez matière résiduelle. Peut-être une précision concernant effectivement le mouvement de certains individus concernant la question du troisième lien. Je tiens à vous rappeler que la MRC de Bellechasse s'est positionnée pour un troisième lien. On respecte effectivement les démarches que certains citoyens peuvent faire, mais la MRC s'est positionnée pour, à tout le moins, que le troisième lien se réalise. Il y a un engagement du gouvernement provincial de réaliser le troisième lien. Donc, avant que la MRC puisse faire davantage, attendons de voir le plan final. Il nous a été assuré qu'il y aura bientôt un dépôt, un tracé final. À ce moment-là, la MRC pourra réagir davantage. Mais la préoccupation du maire de Saint-Michel est une préoccupation que j'ai déjà partagée au conseil. Le troisième lien peut avoir un impact intéressant et majeur pour Saint-Michel, mais c'est aussi une occasion auquel il faut sauter pour mieux protéger le territoire agricole. Alors, être pour le troisième lien, c'est de pouvoir se donner des moyens de protéger le territoire agricole et de poursuivre un développement raisonnable et humain de notre petit périmètre urbain. Si le troisième lien est effectivement une occasion de harnacher le territoire agricole, bien, je pense qu'on manque notre coup, effectivement. Donc, ceci étant dit, je tiens aussi à rappeler en même temps qu'une annonce qui a été faite aujourd'hui, l'annonce du gouvernement du Québec qui a été faite hier concernant l'expansion de la fibre optique sur le territoire. Je suis un très ardent défenseur de la fibre optique sur le territoire. Il est indécent et inconcevable que Bellechasse ne soit pas filé au complet de la fibre optique. C'est un des moyens de maintenir une population en territoire. Donc, je suis bien content que le gouvernement puisse avoir débloqué les fonds. Et tant mieux. Je tiens à vous le préciser pour ceux qui n'ont pas suivi l'actualité régionale. Ça a été annoncé. L'argent est au rendez-vous. Ils vont commencer à dérouler le fil. Tant mieux. Je suis content pour mes voisins. Saint-Michel, nous, on avait quand même gagné ça depuis au-delà de 2 ans. Tant mieux. Ceci étant dit, sans plus tarder, nous allons passer au point 1.4. Vous avez pris connaissance des comptes, vous avez eu la chance de poser des questions, vous avez eu la chance d'avoir vos réponses. Je vous ai apporté, par exemple, 4 comptes qui avaient été oubliés. Donc, je vous propose l'adoption des comptes qui ont été déposés à la table du conseil avec l'ajout des 4 comptes supplémentaires qui ont été déposés. Les 4 comptes représentent une somme de 61 799,90. Donc, ce qui propose l'acceptation des comptes avec l'ajout des 4 comptes supplémentaires. Je les propose. Oui, l'un ou l'autre. Je les propose à une condition de la vérification du paiement pour la fabrique. Là. Oui, Mme Côté. Oui, Mme Lauzon? Ah non, c'était pour dire oui, c'est tout. OK, c'est beau, parfait. Alors, oui, effectivement, il y aura vérification du montant pour respecter nos engagements. Une double vérification du montant payable à la fabrique, qui est un paiement de capital et intérêt, à savoir si le calcul d'intérêt correspond au montant qui doit être dû. Je tiens à rappeler qu'il y a un montant de capital de 35 000 qui est prévu, plus intérêt. Donc, suite à vos vérifications, le paiement sera transféré aux autorités de la fabrique. Donc, M. Garneau proposait, Mme Côté secondait, sous condition. J'adhère à la condition. Est-ce que le vote est demandé sur les comptes? Non. Non. Donc, à l'unanimité? Oui. Embauche d'animateur pour le camp de jour estival de 2021. Donc, il y a effectivement une proposition de la part de M. Riedman, qui est le responsable de la vie communautaire, d'embaucher M. Émile Lemieux, animateur, Gabrielle Perrault, animatrice, et Mme Alex Colgan, coordonnatrice adjointe, selon les normes en vigueur pour l'été. Pour le camp de jour 2021. Je propose. Toujours Mme Côté propose, qui seconde? Je seconde. Bon, tout le monde, bref, M. Lacaze.
Je tiens à rappeler que c'est toujours sous condition de. Est-ce que le vote est demandé avant que je passe le commentaire? Non, à l'unanimité. Effectivement, c'est toujours sous condition que le camp de jour ait lieu. Je tiens à rappeler que monsieur, encore une seconde fois ce soir, que monsieur Reinman travaille fort et se garde à l'affût des directives gouvernementales, sanitaires et que si jamais, ce serait très triste que le camp de jour n'ait pas lieu. Pour faire suite, autorisation de déposer une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'infrastructure municipale Amis des aînés, donc Primada, pour le 82 rue principale. Donc, vous avez eu un sommaire décisionnel. Donc, il y a un projet de subvention qui est accessible. Le responsable de la vie communautaire vous a quand même déposé un projet. Peut-être juste me rappeler la date d'échéance, M. Reinman. J'ai la chance de vous avoir là. Alors, je sais que c'est au mois de mai, mais j'ai le 22 mai dans la tête. Là, mais... 26. 26 mai. Bon, 26 OK. mai. Alors là, la date d'échéance afin de faire une demande d'aide financière dans le cadre du Primada est le 26 mai. Donc, cette résolution-là est d'autoriser l'administration municipale à procéder au dépôt d'une demande de subvention. Donc, qui propose? Je propose. Qui seconde? Mme Lauzon, vous secondez ou vous demandez de vote? Ou vous avez levé la main, Mme Lauzon? OK, bien, Mme Lauzon seconde. Est-ce que le vote est demandé? Non. Donc, à l'unanimité, donc, le mandat sera donné à M. Reinman de faire la demande de subvention. Je tiens à préciser pour la population que il y a effectivement un montant de 80 si je ne me trompe pas, M. Reinman, des dépenses qui peuvent être remboursées. Donc, sur un projet estimé à 100 000 nous pourrions aller jusqu'à 80 000 de subvention. Donc, nous souhaitons bien, le projet est prêt, nous souhaitons bien pouvoir être sur la ligne d'arrivée. Tant mieux. Ceci étant dit, 3.2, autorisation de renégocier l'entente de 1982 entre la municipalité et le CHSLD Notre-Dame-de-Lourdes pour le 82 rue principale. Il y a effectivement une vieille entente qui date et qui mettait des clauses restrictives concernant la reconstruction du bâtiment. Donc, ça serait pour donner au mandat, au maire et à la direction générale de pouvoir renégocier l'entente de 82 pour en arriver à une entente gagnante-gagnante. Pour permettre la reconstruction du bâtiment, reconstruction telle quelle, afin de pouvoir bénéficier davantage du programme du Primada. Donc, qui propose? Je propose. Madame Côté-Seconde, est-ce que le vote est demandé? À l'unanimité. Oui. Troisième résolution concernant le 82 rue principale. C'est une autorisation d'aller en appel d'offres pour les plans et devis. C'est sûr que afin de pouvoir procéder à toute reconstruction, il faut aller en plans et devis. Nous avons effectivement une évaluation du bâtiment. Toutefois, l'autorisation d'aller en appel d'offres, les plans et devis sont conditionnels effectivement à une négociation gagnante. Alors, je tiens à rassurer certains membres du Conseil. Il n'y aura aucun engagement financier pour les plans et devis tant si longtemps que nous n'aurons pas une entente, finalement, une permission du CHSLD, une renégociation du contrat pour pouvoir rebâtir le 82 rue principale tel quel. Donc, sauf que tout peut aller très vite. Et effectivement, pour ceux qui font de l'ingénierie, vous savez, les appels d'offres, c'est très long. Alors, juste aller en appel d'offres, ça peut prendre beaucoup de temps pour avoir quelqu'un pour faire les plans et devis. Donc, c'est à titre préventif, mais c'est conditionnel à une conclusion positive de la résolution de 3.2. Si la conclusion est négative, la direction générale ne se posera pas la question. La direction générale reviendra à la table à dessin avec vous et on verra si les plans et devis ne seront pas pour un autre projet. Donc, qui propose d'aller en appel d'offres pour les plans et devis pour le 82 rue principale avec la condition d'une réponse positive à la résolution 3.2? Stéphane, secondé par Suzanne. Est-ce que le vote est demandé? À l'unanimité. Autorisation de dépenses de réparation à la Maison des Jeunes. Donc, le chef d'équipe, M. Martel, nous a proposé de prendre à même le budget, son budget d'opération des travaux publics,
d'arranger la galerie, car les travaux publics considèrent que c'est la galerie de la Maison des Jeunes, je tiens à préciser, car ils considèrent que c'est effectivement une action positive pour les jeunes et ça redonnerait peut-être un cachet à l'entrée de la Maison des Jeunes. C'est une dépense en matériel qui est d'à peu près de plus ou moins 1 000 et encore moins. Donc, ils préfèrent investir sur les coûts de la rénovation d'une galerie pour assurer la sécurité. Aussi, c'est un bâtiment qui nous appartient, mais qui est utilisé par la Maison des Jeunes. Donc, en absence de direction générale, je vous propose moi-même d'accorder à même le fonds du budget d'opération des travaux publics l'autorisation d'aller de l'avant pour la réparation de la galerie de la Maison des Jeunes. Donc, je le propose. Qui seconde? Seconde. Nathalie, est-ce que le vote est demandé? À l'unanimité? Oui. Vente d'une partie de la rue du Cabestan et retrait du domaine public. Donc, effectivement, ce qui est déposé au Conseil, c'est la vente d'une partie de la rue du Cabestan sise entre les numéros des cadastres 4 288 304 et 5 345 455, d'une longueur approximative de 70 mètres au propriétaire du lot 3 260 700. Donc, c'est la rue du Cabestan, c'est un petit bout de rue qui bifurque via la rue de la Défense. Donc, il est proposé de vendre pour la somme de 1 $ au propriétaire du lot 321 260 701 une partie de la rue du Cabestan qui ne deviendra jamais vraiment une voie d'accès pour un développement futur. Ce bout de rue arrive directement à un lot privé. L'arpentage du lot, les frais d'arpentage, les frais notariaux et légaux sont tous à la charge de l'acheteur. Le nouveau lot sera retiré du domaine public et sera effectivement transféré au domaine privé. L'adresse du lot 3 260 701 deviendra une adresse civique sur la rue de la Défense et non sur la rue du Cabestan. Suite à la recommandation de la direction générale, de la gestion des infrastructures et de moi-même, nous vous recommandons la vente pour la somme de 1 $ et que tous les autres frais soient supportés par les propriétaires et de retirer, avec le processus légal, ce chemin du domaine public. C'est une entente gagnante-gagnant et ça n'apporte aucune plus-value de conserver ce petit bout de chemin aux actifs de la municipalité. Donc, je propose. M. Lavigne propose. Qui seconde? Seconde. Est-ce que le vote est demandé? Non. Non. Location-achat d'un camion, location-achat d'une retrocaveuse. C'est effectivement 2 résolutions. C'est un seul financement, donc c'est peut-être une double résolution pour le même location-achat. Nous avons réussi à réunir les deux baux ensemble pour le même tarif. Les pièces justificatives ont été déposées cet après-midi, mais la fiche décisionnelle qui a été déposée avant. Donc, on parle d'un camion, l'achat d'un camion usagé 2012, camion Fuso. Si je ne me trompe pas, je vais vous donner effectivement la description. Le public en télévision. Donc, un Mitsubishi Fuso Canter 2012 pour la somme de 39 900 $ et qu'on appelle une pépine ou une rétrocaveuse 2013 John Deere 410K, donc pour une somme de 48 000. Donc, pour un montant financier de 87 900, ça tombe dans les montants que vous avez accordés par résolution. Donc, la première résolution, c'est d'accorder le contrat de location-achat d'un camion selon la résolution que j'oublie. Excusez-moi, c'est mon manquement. Vous l'avez accordé en vertu d'une résolution antérieure. Donc, c'est pour concrétiser la location-achat. Donc, qui propose? Je propose. Est-ce que le vote est demandé? Résolution 2021-01-14-013. Merci, madame. C'est noté. Et tu avais l'autre résolution parce qu'il y avait 2 équipements qui étaient Exactement. 01-14-012. Mille merci, madame Lessard. Donc, ce sont les 2 résolutions. Donc, la location-achat du premier. Et le second, c'est d'accepter la location-achat d'une rétrocaveuse John Deere 2013 410K. Qui propose? Stéphane, seconde, Clermont. Donc, est-ce que le vote est demandé?
Donc, à l'unanimité, je mets mon veto temporaire sur les 2 résolutions pour la raison suivante. Donc, M. Reedman, vous pouvez noter, je mets le veto jusqu'à la réception des documents finaux. Les documents finaux devant être conformes à la préapprobation ou meilleure. Si l'approbation finale est équivalente ou meilleure, je lèverai mon veto. Si l'approbation finale est inférieure ou disons, moins bonne qualité, si les conditions sont moins bonnes, je refuserai donc et on repassera au vote. Donc, ça répond peut-être à certaines inquiétudes que certains membres du Conseil. Donc, selon le chef des travaux publics et l'agent de financement, ça ne devrait pas arriver, mais quand même, je mets le veto temporairement. Il durera peut-être 26, 36, 72 heures, je ne le sais pas. Mais j'attendrai la réponse de la compagnie de financement. Donc, une location achat d'une durée de 48 mois et qui serviront effectivement notamment aux opérations d'éco-centre. Parce que sans pépine, pas d'éco-centre, tristement. Nous poursuivons donc avec le rapport du CCU, donc du rapport consultatif d'urbanisme. Donc, nous avons 2 dépôts. Nous avons le dépôt du rapport du CCU du 30 mars. Donc, M. Lavigne, je vais vous laisser le micro. Merci. Je vais prendre l'écran. Donc, on y va. Vous voyez bien la présentation? Oui. Parfait, merci. Non. Premier dossier, Mme Claudine Boutin, M. Christian Fortier, 12 rue Saint-Joseph. C'est une demande en vertu du règlement des PIA pour le remplacement de 2 fenêtres. Les 2 fenêtres sont les fenêtres situées ici au côté nord, donc à l'arrière de la résidence. Ce qu'il propose, c'est une fenêtre en PVC avec un battant sur le modèle presque équivalent à une fenêtre en bois, mais en PVC. Et le retrait de l'ancienne fenêtre qui est ici, qui est un modèle qui était moins à titre esthétiquement patrimonial. Donc, au niveau du CCU, la recommandation est positive d'accepter la demande. Deuxième dossier, M. Thierry Blais, 20 Chemin du Compas, c'est une demande de permis PAE. C'est la construction d'une résidence unifamiliale, la résidence que je vous présente ici à l'instant. La problématique avec la résidence, puis ça ici, la photo qu'on vous montre, c'est en lien avec la séance extraordinaire du CCU, parce que la demande initiale avait un modèle qui était différent. Il y avait une fenêtre qui était ici, une fenêtre unique. Une porte unique et non une porte double. Ici, il y avait 2 fenêtres seulement, maintenant il y en a 3. Donc, ici, la recommandation au niveau de l'implantation de la résidence, c'était de refuser la demande considérant la volumétrie de la résidence, notamment les 91 pieds de façade. Je me permets de faire ici une petite aparté. Le citoyen nous a demandé s'il retirait la section qui est ici à votre droite, qui est l'équivalent de sa descente de cave qui a 16 pieds, si au niveau de la superficie de façade, qui serait diminuée de 91 pieds à 75 pieds, permettrait l'acceptation de la résidence. Tantôt, on laissera le conseil décider de la question. Donc, ici, il y aura 2 votes à faire. Troisième dossier, c'est une dérogation mineure de M. Sébastien Tessier et Mme Marianne Plante, 12 Chemin des Campings. Ils ont le droit de construire un garage d'environ 20 pieds par 20 pieds et ils demandent un garage un petit peu plus grand, 24 par 26. Au niveau esthétique, c'est ça ici le garage. Le garage serait implanté ou le petit carré rouge en bas à gauche. Considérant la grosseur du terrain et l'acceptation de tous les voisins, il n'y a aucune problématique à accepter la recommandation. Donc, la recommandation est positive au niveau de l'acceptation du projet par le comité. Prochain dossier, c'est l'implantation d'une maison par R. Beaumont et Fils au 1 rue de la Défense. C'est une résidence qui est ici, un cottage 2 étages. Donc, dans l'ensemble, le projet satisfait les exigences au niveau du comité d'urbanisme. Par contre, il y a une petite recommandation additionnelle au niveau des spécifications des éléments d'architecture au niveau du bois à l'avant de la résidence. Donc, nous, on a statué sur le plan qui a été déposé puis on a émis certaines petites recommandations. Le procès-verbal en fera état. L'autre dossier, c'est Mme Dany Gagnon et M. Benoît Martineau qui ont acquis le 76 rue principale, donc l'ancienne caisse populaire. Ce qu'ils souhaitent faire, c'est retirer l'ancien dépôt
qui était à l'avant de la caisse pop pour mettre une porte dérobée pour permettre l'accès au guichet automatique par les gens de la Caisse populaire, tout en maintenant l'édifice le plus possible avec un aspect visuel qui ressemble à l'ancien modèle. La demande est aussi favorablement acceptée par le comité. Ça met fin au comité d'urbanisme d'aujourd'hui. Monsieur le maire, ce que je peux vous proposer tantôt, quand on n'a pas besoin au niveau de la séance publique, on a eu la déroration mineure tantôt pour ramener le plan si on avait besoin. Mettez votre son, monsieur le maire. Merci, M. Lavigne. Alors, écoutez, d'abord, avant tout, nous avons eu un dépôt du procès-verbal du 30 mars. Il y a effectivement 4 résolutions, 4 décisions que le Conseil doit prendre. Donc, pour commencer, vous avez effectivement une recommandation favorable concernant Mme Claudine Boutin et M. Christian Fortier, une demande PIA, remplacement des 2 fenêtres. Donc, qui est en faveur plutôt de la recommandation du CCU. Stéphane avait levé la main. Je propose. Qui propose? M. Garneau, qui seconde? Tout le monde, en tout cas, on choisira Mme Lessard ce soir pour ce coup-ci. Donc, M. Garneau propose, Mme Lessard. Donc, est-ce que le vote est demandé? Donc, la recommandation est acceptée à l'unanimité par le Conseil. Concernant M. Thierry Blais, demande PAE, construction d'une résidence unifamiliale sur la rue du Compas. Donc, lors de la séance du 30 mars, le CCE a fait une recommandation défavorable, donc vous recommande de rejeter la demande PAE. Donc, pour être clair et pour pas qu'il y ait d'ambiguïté, c'est est-ce que vous acceptez la recommandation du CCU qui est de refuser? Donc, si vous dites oui, c'est que vous refusez le plan. Je veux que ce soit clair, on a déjà eu des malentendus dans le passé. Donc, est-ce que vous acceptez la recommandation du CCU qui est de refuser la demande de M. Thierry Blais? Donc, on passe au vote peut-être facile. Qui propose? Oui, qui propose la recommandation de refuser la recommandation du CCU qui est le refus. Donc, qui propose? Ça, je propose. Oui. Stéphane, qui seconde? Pas secondé. Clermont. Est-ce que tout le monde est pour ou est-ce que le vote est demandé concernant la recommandation du CCU de refuser? Donc, la recommandation du CCU de refuser la demande de M. Blais est acceptée finalement. Donc, la demande de PAE de M. Blais et demande de permis est refusée. M. Sébastien Tessier et Mme Marianne Plante demandent de dérogation mineure, construction d'un garage. Effectivement, vous avez devant vous, là, vous avez la recommandation favorable d'arriver. Donc, qui propose l'acceptation de la recommandation du CCU, qui est favorable? Ben, oui. OK. Sylvie, qui seconde? Mme Côté, est-ce que le vote est demandé? Donc, à l'unanimité. Excusez-moi, c'est parce que mon écran n'est pas assez grand, donc j'ai trop de documents ouverts. Pardonnez-moi. Quatrièmement, Herbeaumont et Fils demande de permis PAE, construction d'une résidence unifamiliale sur la rue de la Défense. Donc, la recommandation est favorable. Donc, qui propose la recommandation d'arriver, l'acceptation de la recommandation? Levez votre main. Stéphane, qui seconde? Personne seconde? Ben oui, on va se Oui, parfait. Il faut lever la main. Mme Lessard, est-ce que le vote est demandé? Non. Donc, à l'unanimité. Donc, nous tombons sur la seconde. Monsieur Lavigne, êtes-vous de retour? Oui, je suis de retour depuis tantôt. Je me suis promené dans mon téléphone puis mon ordinateur, il m'a planté. On s'excuse des joies de l'informatique. OK. Alors, M. Lavigne, vous avez eu un deuxième rapport du CCU. Oui, Mme Lauzon? Qu'est-ce qui est arrivé à la demande de Danny Gagnon? Ah, effectivement. Il n'était pas sur le PV. Ah! Oui, sur le PV, t'en varia. OK. Ben, excusez-moi. Moi, j'ai une question, M. Tessier. Vu que c'est une très, très, très grande amie à moi, est-ce que je dois me retirer du vote? Ça dépend. Est-ce que vous considérez qu'il y a un conflit d'intérêts? Ben, c'est une grande amie à moi, tout le monde le sait, là. J'aimerais mieux me retirer. Est-ce que je peux? On est tous amis. Oui.
Ouais, ben, c'est ça, mais écoutez, Madame Lessard, là, écoutez, si vous considérez que votre intérêt est tellement grand que ça peut entraver votre jugement, ça serait peut-être plus sage de déclarer un possible conflit d'intérêt. Je ne voudrais pas qu'il y ait de confusion avec les citoyens, c'est tout. Bon, alors écoutez, je respecte votre décision. Donc, M. Reedman, pouvez-vous noter que Mme Lessard déclare un apparence ou un possible conflit d'intérêt et que c'est noté au procès-verbal. Donc, Mme Lessard se retire du vote. Donc, excusez-moi, effectivement, mais je vous remercie, Mme Lessard, là, puis Mme Lauzon, il y avait Mme Gagnon concernant... donc, il y a une recommandation favorable du CCU, donc, qui propose la recommandation d'arriver d'accepter. Donc, Mme Lauzon, M. Lacasse. Donc, Mme Lauzon propose, M. Lacasse arrive et seconde. Est-ce que le vote est demandé? Donc, à l'unanimité. Parfait, merci. Là, maintenant, je reviens. M. Lavigne, vous avez eu un second CCU. Pouvez-vous brièvement arriver puis faire le résumé de votre second procès-verbal? Donc, au deuxième CCU, M. Blais a modifié les plans de la résidence, comme j'ai dit tantôt, en faisant une porte double, une porte simple, a ajouté des fenêtres au niveau du garage du côté est et a maintenu l'entièreté du plan. Donc là, ici, il y a eu aussi une recommandation négative. M. Blais, considérant la problématique au niveau de la séance sur le décalement, on a soumis le tout à l'inspection. Et M. Blais propose de retirer aussi la descente point d'ordre, de camp. M. Lavigne. Oui. Point d'ordre, M. Lavigne, nous devons d'abord passer une résolution, voter sur votre rapport. Par la suite, vous pourrez arriver, recommander la suite. Donc, effectivement, il y a lors pour le procès-verbal du CCU du 12 avril, effectivement, il y a une recommandation défavorable à l'égard de la demande modifiée de M. Blais. Donc, quels sont ceux qui sont pour la recommandation du CCU qui est de rejeter à nouveau la demande de M. Blais? Donc, si vous votez pour la recommandation du CCU, est-ce que vous rejetez la demande modifiée de M. Blais? Donc, qui propose d'accepter la recommandation? M. Lacasse, qui seconde? Stéphane? Est-ce que le vote est demandé? Donc, à l'unanimité, donc la recommandation du CCU de refuser la demande modifiée de M. Blais est donc acceptée. Maintenant, M. Lavigne, là, c'est à votre tour. Le troisième élément. Donc, maintenant, c'est le retrait de la partie au nord, qui est la descente de cave de 16 pieds, qui fait passer la façade de la résidence de 91 pieds à 75 pieds. C'était la seule modification proposée par M. Blais. Donc, cette modification-là, ce que je comprends, M. Lavigne, n'est pas passée au CCU. Elle n'est pas passée au CCU. Conséquemment, je pose la question au Conseil. Est-ce que vous souhaitez retourner au CCU la demande modifiée pour une troisième fois de M. Blais? Mais c'est le processus. Mais la vraie question ici qu'il faut poser au Conseil, est-ce qu'on renvoie au CCU pour rien? Oui ou non? Parce que si, dans la tête du Conseil, le retrait de la partie est une version appréciable ou pas, ça va tout changer la dynamique au niveau de M. Blais. Là. Ben, je pense que là, M. Lavigne, nous avons un débat de fond, en ce sens que, techniquement, je suis en accord avec Mme Lessard. Si M. Blais fait une modification, il doit retourner devant le CCU et effectivement, le CCU devra se repencher encore une fois. Je comprends, vous, M. Lavigne, que vous avez effectivement, et j'ai moi-même été témoin de la troisième option de M. Blais, mais si on suit la procédure, tristement, je dois conclure que M. Blais doit retourner une troisième fois devant le CCU. Est-ce que je peux poser une question? Oui, Mme Lessard. C'est quand le prochain CCU pour voir si ça retarde énormément le processus pour ce citoyen-là? 26. 26 avril. Donc, organisé pour la séance du mois de mai. La séance du 6 mai. Donc, OK. C'est sûr que logiquement, pour le citoyen, Un à la fois, s'il vous plaît. le problème ici, c'est qu'il n'est pas sur le 15 jours. Il est sur le fait que si le Conseil va refuser la modification, il va poser un nouveau plan qui fait qu'il va avoir un OK au début du mois de juin si on le traite au mois de mai. C'est ça la problématique pour le citoyen. Oui, mais écoutez, M. Lavigne, là,
Moi, j'ai pas misère avec ça. Le conseil peut décider ce qu'il veut. J'explique l'impact de transférer la demande au CCU pour une réponse du conseil au mois de mai et les impacts suivants. Je pense que tous les membres du conseil comprennent qu'effectivement, si le CCU fait une recommandation, puis que le conseil, pour toutes les raisons, puis là, je présume aucunement, je tiens à préciser, je présume aucunement de la décision du conseil, refuse à nouveau une nouvelle version du plan de M. Blais, bien, c'est certain que là, ça va aller au mois de juin et que ça retarde. Mais là, quelque part, le conseil est souverain dans cette décision. Le CCU a un pouvoir de recommandation, mais le conseil est souverain dans la décision. Moi, je suis dans mon obligation de dire, et je suis en accord avec Mme Lessard, M. Blais devrait retourner son plan au CCU afin que le CCU le traite. Donc, peut-être que le rôle du conseil est d'indiquer à M. Blais ce qui agace un peu le conseil dans ses décisions. Ce que j'ai compris des discussions du conseil, c'est effectivement la longueur de la façade sur la rue de la Défense. Sur la rue du Compas, excusez-moi, c'est l'élément majeur. Je pense qu'on peut, à tout le moins comme conseil, lui indiquer que nous sommes en accord avec les décisions du CCU et que M. Blais devrait relire les 2 décisions précédentes du CCU. Donc, Mme Lessard, vous vouliez parler? Eh bien, c'est que du dernier CCU, si j'ai bien compris, il a fait une présentation. Le CCU a fait une recommandation négative. Il l'a déjà soumis un autre dossier avant la séance. Donc, entre le 26 avril et notre prochaine séance du 6 mai, la recommandation du CCU est encore négative. Est-ce qu'on pourrait lui ouvrir la porte pour qu'il refasse une autre proposition avant qu'on ait notre séance comme ils ont fait ce mois-ci? Comme ça ne pénaliserait pas d'un mois. Moi, je vais vous donner ma réponse personnelle. Je vais vous amener sur quelque chose. Vous allez comprendre la problématique. C'est que si le conseil refuse la façade de 75 pieds, il doit tourner la planche à dessin. Donc, retourner la planche à dessin implique un délai de beaucoup plus que 2-3 jours. Là, ce qu'ils ont fait, ils ont fait de l'esthétique. Ils ont changé une porte, ils ont mis des fenêtres, puis ils n'ont pas retouché au plan. Là, ce qui va arriver, c'est que si on touche à la façade, il faut travailler le plan, puis ça va nécessiter du temps. Malheureusement, M. Lavigne, je comprends qu'on doit avoir l'intérêt du citoyen en cause. Toutefois, le conseil doit prendre sa décision avec son jugement face au PAE. Donc, je comprends qu'on doit défendre l'intérêt du citoyen, mais tristement, on doit aussi défendre l'intérêt qui sont reliés au PAE et qui est tout à fait une question normative. Mais sans se positionner officiellement, ce que moi j'aimerais avoir, c'est une orientation préliminaire du conseil à l'effet que est-ce que la maison dans son ensemble, retrait ou pas, a-t-il une incidence? Orienter le citoyen pour qu'il sache quoi faire. Oui. Ben, moi, je peux te répondre là-dessus. Là, au niveau du CCU, moi, je recommanderais que le citoyen s'assoie avec l'inspecteur puis avec notre président de CCU, parce qu'on avait quand même eu des idées pas pires au niveau du CCU. Entre autres, il y avait un positionnement haut de la maison sur le terrain pour avoir moins de la largeur de 91 pieds en façade. Des choses comme ça. Fait que peut-être qu'il pourrait s'asseoir avec toi puis l'inspecteur puis essayer de trouver... puis l'autre affaire que je veux vérifier, là, c'est l'histoire du 2 étages. Là, Madame Côté, ce n'est pas un élément qu'on doit prendre en considération. Oui, c'est vrai. Je vous ramène à l'ordre, Madame Côté. Ouais. La seule chose que le conseil, c'est de positionner sur une application du PAE. Je comprends qu'il y a un côté discrétionnaire que le conseil possède, mais je pense que ce que M. Lavigne demande, c'est que est-ce que le conseil est prêt à donner quand même une forme d'orientation préliminaire? La décision vous revient. Est-ce que vous voulez quand même donner aux citoyens une orientation préliminaire de ce que le conseil pourrait peut-être accepter? Madame Lauzon? Moi, j'aime pas niaiser les citoyens. Moi, je suis en faveur qu'on donne tout de suite une orientation aux citoyens. On a discuté en pré-séance. Allons de l'avant, disons-le aux citoyens. Ouais. OK. Est-ce que vous êtes tous d'accord avec la proposition de Mme Lauzon? Oui. Donc, on s'entend. Je vais me plier. Ben, vous avez le droit d'être en désaccord, Mme Lessard. Là. Je vais suivre le groupe. Non, mais c'est correct, là. OK. Mais toutefois, quand même, le citoyen devra repasser un nouveau plan au CCU. Oui, on s'entend. OK, on s'entend là-dessus. Donc, M. Lavigne,
Il y a le conseil, donc, quelle est l'orientation que le conseil veut donner aux citoyens? Si M. Blais retirait la couverture de son entrée de cave qui est de 16 pieds, c'est ça? Oui. Est-ce qu'un projet pourrait être acceptable dans son ensemble? Est-ce qu'une façade de 75 pieds sur la rue du Compas serait une possibilité acceptable pour le conseil? C'est oui ou c'est non. Si c'est non, ben, le concitoyen va comprendre que c'est pas assez. Si c'est oui, ben. Pour ma part, c'est non, parce que ça s'harmonisera pas avec le reste du développement. Là. OK. Madame Lauzon? Ben, niaisons pas. On a parlé. C'est non. C'est non. Parfait. Madame Lessard, vous, votre mot à dire là-dessus? Mais je crois qu'on doit suivre nos règlements et la procédure. Fait que le PAE recommande une harmonisation et ça jouerait dans l'harmonie. Il faudrait qu'il fasse un petit effort. OK. Monsieur Garneau? Oui, c'est la même chose. Je suis d'accord à refuser. Okay. Alors, M. Lavigne, là, je ne demanderai pas à Mme Côté parce que Mme Côté siège au CCU, puis le dossier va revenir au CCU, mais la majorité du conseil est non favorable pour une orientation pour 75 pieds de large de façade sur la rue du Compas. Donc, juste une question technique. Vous allez contacter le service d'inspection pour leur faire part de la décision vous voulez que je le fasse? Je vais m'occuper de faire le suivi. J'apprécierais, en l'absence du directeur général, c'est soit moi ou M. Lavigne qui allons avertir le service d'inspection de la décision du conseil et de l'orientation préliminaire. Parfait. Je vais vous coller un temps mort parce que là, je vous ai perdu là, à savoir, est-ce qu'il y a eu une proposition là-dessus? Non, il y a une orientation, M. Reedman. Alors, effectivement, on vous a perdu. Je pense qu'on s'est mis dans notre bulle. M. Reedman, vous pouvez noter au procès-verbal que le conseil a pris une orientation majoritaire sur le fait qu'une façade de 75 pieds sur la rue du Compas n'aurait pas l'assentiment positif acceptable du conseil. Et que le citoyen doit retourner avec une nouvelle demande devant le CCU. Est-ce que je vous ai simplifié la vie, M. Reedman? J'adore ça. Merci. Merci de votre intervention. OK, sans plus tarder, nous sommes rendus donc aux dérogations mineures. Éric, si vous voulez lever la main. Madame Lauzon, excusez. Tout à l'heure, il me semble que Frédéric a mentionné que le CCU devait se rencontrer le 26 avril. Mais il me semble qu'on a mentionné qu'on voulait rencontrer M. Cahouette le 26 avril. Non. Non, le 29. Le 29 qu'il a dit. Oui. C'est le 6 inversé. J'ai écrit 26. Je m'excuse. Pas grave. Effectivement, vous faites bien, c'est le 29. OK. C'est beau. C'est beau. Merci. Nous sommes rendus aux dérogations mineures. Monsieur Lavigne, donc c'est une séance publique de consultation concernant le lot 3 741 755, le 12 chemin des campings. Comme je vous disais, il y a eu des lettres de citoyens qui n'ont aucun problème avec le projet proposé. Donc, c'est une demande de dérogation. Les citoyens ont été sollicités. Les citoyens, il ne semble pas avoir eu jusqu'à la dernière heure de manifestation à l'encontre de la dérogation mineure. Non. Donc, je déclare donc la séance publique fermée. Donc, elle s'est ouverte à 21h48, M. Reedman. La séance publique a été clôturée à 21h49. Donc, c'est une séance publique de consultation qui découle d'une demande de dérogation mineure. Donc, j'ai ouvert la séance publique de consultation à 21h48. Aucun citoyen ne s'est exprimé en désaccord avec la demande. Je ferme donc la séance publique de consultation à 21h49. Voilà. Maintenant, c'est au tour du conseil d'arriver puis de se prononcer. Donc, M. Lavigne, peut-être rappeler aux membres du conseil les grandes lignes de la dérogation. Donc, c'est l'implantation d'un petit cabanon garage d'une dimension de 24 pieds par 26 pieds. Et le règlement permet un garage d'environ 20 pieds par 20 pieds. Parfait. Donc, qui propose l'acceptation de la demande de dérogation mineure? Stéphane, secondé par Sylvie. Est-ce que le vote est demandé?
À l'unanimité, la dérogation mineure concernant le lot 3 741 755 est donc acceptée. Ça, c'est le 2 chemin du camping? Oui, monsieur. Alors, Sylvie Lauzon, seconde. Et qui a proposé? Monsieur Garneau. Moi. Stéphane. Merci beaucoup. Désolé, j'avais un petit délai. C'est beau. 7.1, création du programme Une naissance florissante. Donc, c'est un projet qui a été déposé par le responsable de la vie communautaire. Vous avez pris connaissance de la demande qui vous est faite. C'est un programme qui s'intègre au budget déjà accordé au service de vie communautaire, qui est en fin de compte de reconnaître par le biais d'une vivace, effectivement, les naissances. Donc, ça représente à peu près 25 naissances par année à Saint-Michel. Vous avez pris connaissance du sommaire décisionnel. Donc, qui propose la création? Je propose. Qui seconde? Seconde. Est-ce que le vote est demandé? Non. À l'unanimité. Donc, la création du programme d'une naissance florissante qui se veut effectivement de remettre une vivace aux nouveaux arrivants en ce monde. Et puis, l'équivalent, effectivement, la municipalité plantera elle aussi la même vivace sur une de ses propriétés. Donc, et à l'unanimité. Formation du comité loisirs. Vous avez pris connaissance de la fiche décisionnelle. C'est effectivement une recommandation qui fait partie de la nouvelle politique de mise à jour de la politique famille aînée 2020-2024. Donc, il est suggéré de mettre en place un comité et d'accepter les 4 citoyens, c'est-à-dire Mme Joanie Bélanger, Mme Maryse Bernier, Mme Lisandre Valois et Mme Marie-Hélène Bergeron comme membres, comme citoyennes du comité, membre officiel du comité loisirs, comité qui est créé en vertu de la nouvelle politique famille aînée 2020-2024. Donc, moi, Éric, j'aimerais soulever le point que Marie-Hélène Bergeron, c'est ma belle-sœur, donc il y a un lien familial direct avec la représentante. Oui, effectivement, c'est plus qu'une apparence de conflit d'intérêt. Il y a effectivement un conflit d'intérêt en la matière. Donc, M. Garneau doit s'abstenir. Donc, qui propose la nomination de ces 4 citoyennes sur le comité? Bon, tout le monde. Bref, Sylvie, secondée par Clermont. Le vote est demandé? Non. À l'unanimité? Oui. Formation du comité suivi politique famille aînée. Effectivement, la politique exigeait la création d'un comité de suivi. Comité qui s'est, compte tenu des circonstances, qui s'est déjà réuni. Comité qui a beaucoup de bonne volonté. Je suis très, très, très positif sur le suivi qui va se faire. Ce sera un suivi beaucoup plus dynamique. Et je remercie les 4 citoyennes qui se sont présentées au comité de loisirs. Je remercie aussi les membres qui se sont présentés pour le comité de suivi, soit Mme Myriam Bilodeau, M. Normand Hall, Mme Diane Lévesque, Mme Lise Méville-Deschênes et Mme Lisande Valois. Donc, vous est recommandé de nommer ces 5 citoyens et citoyennes membres du comité de suivi de la nouvelle politique famille aînée 2020-2024. Donc, la création du comité n'a pas d'impact réel sur le budget en passant. Mais c'est vraiment... donc, c'est la recommandation que vous avez faite. Donc, je propose. Mme Côté propose, qui seconde? Seconde. Mme Lessard, est-ce que le vote est demandé? Non. Voilà, merci. Nous sommes rendus donc au Varia. M. Reedman, on peut peut-être me rappeler le premier Varia. Magnard, le fameux filtre au sable vert. Le filtre à sable vert est un élément pour les citoyens, est un élément important dans l'usine de filtration d'eau potable. Il est rendu à sa durée de vie maximale. Donc, il y a effectivement eu une proposition du chef d'équipe, M. Martel, d'accepter la soumission de Magnard pour une somme totale de 22 142,99 $. Taxes incluses. Oui, taxes incluses. Donc, tel qu'il est déposé au Conseil. Donc, qui propose l'acceptation de la soumission de Magnard pour le filtre au sable vert? Clermont, 10 secondes. Suzanne, est-ce que le vote est demandé? À l'unanimité. L'autre variant, M. Reedman.
Ah oui, la résolution pour Revenu Québec. Procuration Revenu Québec, oui. Oui, effectivement, en l'absence de direction générale et en l'absence aussi de d'autres signataires qui sont partis à la retraite ou qui sont partis de la municipalité, il nous faut faire une nouvelle procuration pour autoriser les gens à pouvoir avoir accès à ClickSecure, qui est quand même un outil très important dans la vie administrative. Donc, il est proposé de nommer Mme Mélanie Bilodeau, adjointe administrative, de nommer M. Bernard Cahouette, directeur général remplaçant, et de nommer M. Éric Tessier-Lemaire pour la période du 15 avril au 15 mai 2021, le temps que le nouveau directeur général puisse arriver en poste, à titre de autoriser à finalement consulter le dossier de la municipalité. Bref, c'est pour les taxes, les lois fiscales, l'inscription de la municipalité au fichier de Revenu Québec, signer des autorisations. Bref, pour répondre à toutes les exigences gouvernementales en matière de fiscalité municipale. C'est beau, je propose. Merci. Mme Côté propose. Seconde. Clermont, est-ce que le vote est demandé? Troisième, effectivement, c'est une résolution qui est à huis clos. C'est d'autoriser le maire à effectivement traiter deux signalements en vertu de la politique de harcèlement, incivilité et de violence. Donc, effectivement, c'est un mandat qui est à huis clos, donc il n'y a aucune identification. C'est d'autoriser le maire à effectivement à engager les fonds pour le traitement équitable. Donc, je propose. Secondé par Mme Lauzon. Oui. Est-ce que le vote est demandé? Non. À l'unanimité. Donc, ça fait le tour, effectivement, je pense qu'on a épuisé l'ordre du jour. Je vous remercie 1000 fois. Je vous demande votre indulgence peut-être pour encore quelques jours pour le brouillon. L'ensemble des troupes administratives devraient être en poste et en parfait télétravail ou présents d'ici moins de 2 semaines. Mais s'il vous plaît, je vous réitère amicalement d'arriver puis de faire attention pour la COVID et les variants. Oui, il y a beaucoup de cas de variants dans Bellechasse. On n'est pas à l'abri. S'il vous plaît, faites attention. Le beau temps arrive. S'il vous plaît, profitez-en. Et puis, nos employés municipaux vont commencer à mettre à jour, à hiverner, plutôt déshiverner la municipalité tranquillement. Donc, je vous demanderai d'arriver puis de faire votre part. Pour tous ceux et celles qui ont besoin de permis de rénovation, construction, tout ça, je vous demande aussi de faire votre devoir de citoyen. Pour ceux qui font des rénovations, des constructions, faites comme peut-être M. le maire ou M. le maire suppléant, louez-vous un roll-off à la quantité de déchets qu'on peut occasionner pour une démolition, une rénovation, une reconstruction. Au lieu d'embourber et de faire payer tous les citoyens pour nos propres déchets, il est de la responsabilité de tous ceux qui font des rénovations de peut-être de se louer un roll-off. C'est peut-être la 4e fois que je vous le dis en 4 ans. Arrivez pas avec une toiture complète à l'éco-centre. Vous allez faire payer vous allez faire payer la toiture à tous les citoyens. Je ne suis pas convaincu que tout le monde accepterait que tout le monde aille porter leur toiture rénovée cette année. Alors, ceci étant dit, c'est une question de civisme. J'ai confiance à tout le monde. J'ai confiance aux membres du conseil. Je vous remercie, M. Reedman. Et, donc, on peut clore. Je propose la levée de l'Assemblée. Qui seconde? Seconde. Madame Lessard. Donc, M. Reedman, l'Assemblée est levée à 21h59. Donc, nous serons au rendez-vous encore en visioconférence le jeudi 6 mai 2021. Merci. Bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée.